La question sur le paradoxe de votre livre, Éric Zemmour, c'est que vous dites, au fond, que vous attendez des chrétiens ce que vous refusez aux musulmans. C'est-à-dire que vous attendez des chrétiens qu'aujourd'hui, ils revendiquent, ils manifestent leur foi, qu'ils manifestent leur appartenance à cette religion. Et c'est exactement ce que vous interdisez aux musulmans aujourd'hui en France. Mais c'est normal. Et pourquoi? Parce que Et pourquoi les uns pourraient faire ce que les autres n'ont pas le droit de faire? Mais je vais vous le dire. La France a été faite par le christianisme, vous m'avez cité. Elle n'a pas été faite par l'islam. Mais est-ce que le l'histoire, Maroc, je ne dirais pas la même chose au Maroc. Est-ce que l'histoire, Éric Zemmour, ce ne sont pas des évolutions, ce ne sont pas des brassages, ce ne sont pas... Ah non, il faut figer à un moment ou à un autre. Vous la figez quand? Ma chère. Vous la figez quand? Ma chère. Moi, vous savez, je suis comme le général de Gaulle. Le général de Gaulle disait, l'histoire de mon pays commence avec la conversion de Clovis au catholicisme. Voilà. C'est comme ça. Donc, c'est ainsi. Donc, la France est un pays chrétien. Le général de Gaulle toujours, la République est laïque, la France est chrétienne. Donc, c'est pour ça que j'écris ce livre. À partir du moment où elle s'islamise, elle n'est plus la France. Et vous verrez, ça va avoir des changements monstrueux dans les années. Les changements monstrueux, c'est que tout simplement, votre fille ne pourra plus sortir sans le voile dans 20 ans. Déjà, aujourd'hui, les jeunes femmes dans le RER ne peuvent plus aller en mini-jupe. Pourquoi ? Parce qu'il y a évidemment... Pour vous, c'est un rapport avec la religion ? Mais bien sûr. Dans la religion musulmane, les femmes doivent se couvrir, sinon ce sont des prostituées. Et donc, évidemment qu'elles sont agressées comme telles. Vous ne verrez jamais une femme voilée se faire agresser et violer dans le métro, voyez-vous.